Jake Paul l'a fait, il a réussi à transformer Tyron Woodley en mème sur internet, mais le youtubeur a souffert avant de pouvoir éteindre la lumière de l'ex-champion de l'UFC. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est temps de reconnaître que Jake frappe très fort. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat entre Jake Paul et Tyron Woodley vient de se terminer il y a quelques instants et le youtubeur l'a emporté sur un énorme KO au 6e round. Alors c'est vrai qu'il a quand même souffert face à la stratégie mise en place par le vétéran de l'UFC qui est Tyron Woodley, mais une énorme droite a mis fin aux hostilités. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce rematch entre Jake et Tyron. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Jake Paul feinte le coup au corps, Tyron baisse sa garde et là le youtubeur en profite pour lui asséner un énorme coup en plein dans la mâchoire. Tyron Woodley est éteint, il tombe la tête la première au sol, le KO est vraiment d'une extrême violence. Alors j'ai pu lire sur Twitter que certains d'entre vous le trouvaient fake, ce KO. Moi j'ai pas l'impression qu'il est fake, étant donné à quel point eh bien, Tyron Woodley s'est écroulé de manière spontanée, c'est littéralement un KO. C'est vrai que cette droite elle est quand même venue illuminer un combat assez ennuyant qui se dirigeait lentement mais sûrement vers une décision. Cette fois-ci, Tyron est venu avec une stratégie pleine de roublardise, j'ai envie de dire, garder un maximum ses distances, avoir recours au clinch dès que possible pour casser la dynamique de Jake et puis utiliser aussi les coups bas quand il le fallait. Tyron Woodley s'est même permis le luxe à un moment donné dans ce combat de placer un takedown juste pour montrer qu'il était toujours en place. On a senti toute l'expérience de Tyron, mais Jake Paul a quand même prouvé qu'il savait faire face à l'adversité. Pourtant, c'était très mal parti pour le petit frère de Logan qui se retrouvait le front en sang à la suite d'un coup de coude involontaire ou pas de Tyron Woodley en mode UFC, en mode MMA. Ce qui est sûr, c'est que sa vision était donc logiquement gênée. C'est la première fois que le youtubeur se retrouvait dans un tel cas de figure. Avant le rematch, les deux hommes ont confié vouloir à tout prix mettre leur adversaire KO. Il y a même Jake Paul qui a offert à Tyron Woodley une prime, un bonus de 500 000 $ s'il arrivait à le faire. On pouvait donc s'attendre à ce que les deux boxeurs affichent un visage plus agressif qu'au premier combat. Ça n'a pas été le cas dans ce début de rematch puisque mis à part quelques coups par-ci par-là, c'était vraiment très ennuyant. À chaque fois que Jake essayait d'accélérer, eh bien les clinches de Tyron Woodley ont complètement cassé ses offensives. Tyron Woodley s'est contenté d'envoyer quelques droites de temps en temps. Quant à Jake Paul, il n'a quasiment pas utilisé son jab qui lui a pourtant fait remporter le premier combat. Bref, c'était un combat digne d'un YouTuber contre un combattant de MMA retraité. Heureusement pour nous, l'ennui a pris fin au 6e round alors que Tyron Woodley se dirigeait peut-être vers une victoire sur décision. Il s'est fait cueillir à froid par la puissance de Jake Paul qui lui a asséné une droite, j'ai envie de dire surprenante et désespérée aussi, parce qu'on a senti que Jake Paul, quand il l'a lancé, il a absolument rien retenu, il y avait énormément d'élan à l'image d'un Deontay Wilder. Cette droite, elle était imparable. Il s'agit là seulement de la deuxième défaite sur KO de la carrière de Tyron Woodley. À 39 ans, l'Américain a accepté ce rematch en short notice puisque vous le savez, initialement c'était Tommy Fury qui était censé affronter Jake Paul en l'échange bien d'une belle somme d'argent. Au vu de la façon avec laquelle ce combat s'est terminé, je me demande si Woodley a bien fait d'accepter ce rematch. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Tyron Woodley en sachant que rien que sur son premier combat face à Jake Paul, il a touché la bagatelle de 2 millions de $, ce qui est certainement largement supérieur à ce qu'il a touché lors de ses 5 derniers combats à l'UFC réunis. The Chosen One, malgré sa défaite sur KO, va encore une fois être grassement payé par Jake Paul. Tant que Dana White ne décide pas de mieux rémunérer ses combattants à l'UFC, eh bien ce genre d'affiche risque de se multiplier dans les années à venir. Malgré les critiques justifiées des puristes, ces combats sont une énorme réussite financière. Dites-vous par exemple que Jake Paul et Tyron Woodley ont réussi à vendre plus de 500 000 pay-per-view la première fois, c'est-à-dire plus que ce que Gervonta Davis a l'habitude de vendre. Et puis le combat d'exhibition entre Floyd Mayweather et Logan Paul a vendu 1 million de pay-per-view, c'est quasiment le double de ce qu'ont vendu Fury Wilder lors de leur trilogie. Il s'agit en tout cas de la 4e victoire sur KO pour Jake Paul en 5 combats professionnels. C'est simple, il a réussi à coucher tous les adversaires qu'il a affrontés pour l'instant. Alors bien évidemment, dans le lot, il y a un autre YouTuber et puis un basketteur aussi, mais quand même, il a réussi à coucher des anciens combattants de MMA retraités donc. Pour un Jake Paul qui n'a débuté la boxe qu'il y a à peine 3 ans, ça reste quand même assez prestigieux.
Ces victoires sont bien évidemment à relativiser puisqu'encore une fois Ben Askren et Woodley sont tout sauf des bons boxeurs, c'est pas des Peter Yan, des Dustin Poirier ou encore des Conor McGregor qui même à l'UFC ont quand même un certain niveau de striking. Jake Paul bien sûr il gère sa carrière d'une main de maître, les risques sont contrôlés puisqu'il affronte des combattants retraités bien moins lourds que lui, mais quand même j'ai envie de dire que voir un YouTuber arriver à coucher des ex-champions de MMA, c'est quand même hors du commun. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais Jake Paul a quand même eu le cran de tenter sa chance en boxe, qui est un sport très violent où les séquelles sont réelles. On sait que Jake Paul était millionnaire avant même d'entrer dans ce business. Il aurait pu se contenter de vivre paisiblement sa vie dans le luxe. À la place, il a décidé de risquer sa santé pour pouvoir peut-être un jour percer en boxe. Je pense pas qu'il fasse ça pour l'argent, il fait ça plus pour se prouver à lui-même qu'il a les capacités de réussir. On peut respecter ça. Et puis il faut souligner aussi que Jake Paul dédie sa vie entière à ce sport depuis 2018 maintenant. Il est coaché par l'expérimenté BJ Flores et on a vraiment le sentiment qu'il a envie d'améliorer ses skills. Il n'a que 24 ans et sa marge de progression elle est encore énorme. Donc s'il s'y met sérieusement comme c'est le cas actuellement, il pourra atteindre peut-être un bon niveau en boxe dans quelques années. Dites-vous par exemple que Deontay Wilder n'a commencé la boxe qu'à l'âge de 20 ans et regardez où il en est aujourd'hui. Avec 3 combats en 2021, Jake Paul est un boxeur actif et ce qui est sûr c'est qu'il ne risque pas de ralentir en 2022. À la fin de ce rematch contre Tyron Woodley, il a call-out deux autres combattants de MMA, Ned Diaz et Jorge Masvidal. On sait que les deux hommes sont encore sous contrat à l'UFC, ils vont devoir patienter avant de pouvoir se mesurer au petit frère de Logan pour quelques millions. En revanche, c'est vraisemblablement Tommy Fury qui devrait être le prochain adversaire de Jake Paul. On sait que le Britannique a dû renoncer à ce combat pour une blessure aux côtes et une infection pulmonaire. C'est un abandon quand même qui fait tâche pour le premier boxeur professionnel finalement qui était censé affronter Jake Paul. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez d'un tel combat en commentaire. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce rematch entre Jake Paul et Tyron Woodley. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent dimanche, à la prochaine, prenez soin de vous.